Victor Hugo. Quand le ciel bas et lourd pèse comme sur un couvert, sur l'esprit gémissant, en droit aux ennuis. Moi j'appelle ça théâtre sans H, on a supprimé le H de théâtre, théâtre et prouette. Et l'idée c'était de dire, vous voyez, on enlève le H, c'est-à-dire la cage de scène, et on revient au sol, c'est-à-dire qu'on travaille sur le territoire lui-même et non plus dans des lieux avec des projecteurs où on se met en hauteur, on met tout le monde dans le noir, on s'éclaire nous, et puis ensuite les gens ils se barrent, ils ont payé une entrée, quoi. C'était ça qui devenait insoutenable. Et c'est ce qui fait que les expériences qui sont menées au théâtre éprouvette, ce que j'appelle des mises en scène dans l'espace social, c'est toujours ici. C'est-à-dire que c'est toujours sur ce territoire qu'on monte les choses, et le terrain d'action, la scène, si on veut, la scène, c'est toujours la Nièvre et le Morvan, quoi. On ne fait jamais ailleurs. Ramaouir. Je ramaoui, tu ramaouis, le ramaoui, nous ramaouissons, vous ramaouissez, le ramaouisse. Sur les cabinets de poésie générale, c'est parce que j'ai été malade. Tu te retrouves dans un univers où tu te demandes comment tu peux le poétiser. Et donc il y a les déserts médicaux, le rapport à la médecine, l'hospitalisation, et puis ça donne des idées pour monter un projet, et puis de faire sonner à des oreilles qui n'entendent pas forcément, par exemple dans l'univers médical, de faire ce lien-là, de faire sonner la poésie ailleurs, de la faire résonner, sonner, je sais pas comment on pourrait dire. Parce que tu vois, l'art, c'est une autre façon de faire de la politique. C'est dans le fond, il pourrait y avoir un discours politique sur les déserts médicaux, sur tous les problèmes qu'on peut lever sur un territoire, mais nous on le traite à notre façon, dans une démarche artistique, parce que au départ on est des gens de théâtre. Le poète, il est peut-être là pour rappeler qu'il y a des portes ouvertes et qu'on n'est pas obligé de faire comme on fait d'habitude. La Sénée est bergoutée tous les matins au petit déjeuner. Il y a des activités qui paraissent futiles, mais qui sont absolument essentielles, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'imaginaire, du langage, des choses de fond. C'est cette capacité à se rêver autre, à transcender les choses, à pas être dans la platitude du quotidien, ou bouffer, rencontrer quelqu'un, habiter quelque part, c'est pas n'importe quoi. Il faut toujours que ça soit une fête, quoi. C'est pas, alors c'est pas toujours possible. Mais si tu as cette possibilité de transcender un peu les choses, ça se passe quand même mieux, quoi. Bon, après, il y a des choses qui se révèlent plus ou moins difficiles, plus ou moins fausses. Mais bordel, mettons un peu du jus dans notre existence pour que un peu d'énergie, un peu de quelque chose qui nous élève, quoi, qui nous... Aux esprits qui ne croient qu'à l'utilité pratique et à l'économie, je dirais que si les avions sillonnent le ciel aujourd'hui, c'est parce que nous, les poètes, avions rêvé l'envol avant de nous envoler. Oui. Je travaillais un peu au cabinet du président du Conseil général. Donc c'est à la suite de toutes ces actions qu'il y a un mec qui a été élu qui a dit « Tiens, tu veux pas venir me conseiller ?» Donc c'est le seul conseil général, le seul conseil départemental où il y a un poète au cabinet, en revendiquant en tant que poète. Alors moi je lui ai dit « D'accord, mais je rentre en tant que poète. Je ne veux pas être conseiller à l'innovation, machin. » Je sais pas trop quoi, je dis « Si tu me mets comme poète, d'accord, mais sinon, moi j'aime bien me revendiquer comme poète. » Par exemple, pour les gamins qui vont à l'école, qui demandent la profession du père, j'aime bien mettre poète. Parce que quand les profs ils tombent sur le truc, je suis poète, mais ça marche, hein, parce que de glisser le mot poète au Conseil général, par exemple, au cabinet du Conseil général, c'est de glisser le mot poète, c'est pas rien de faire rentrer là-dedans. Nos jours sont comptés, mais pas nos caresses. Nos jours sont comptés, mais pas nos caresses. Nos